François Fillon sur les terres de Jean-François Copé. En s'affichant ensemble, les deux hommes ont voulu montrer le rassemblement de la droite. En 2014, ils s'étaient vivement opposés pour la présidence de l'UMP. Bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois continuer d'entretenir de mauvaises querelles. Vous savez, les années ont passé. Et moi, j'ai toujours veillé, en ce qui me concerne, à faire la part des choses. Eh bien, j'ai évidemment tourné cette page parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'intérêt de la France. Un déplacement sur le thème de la sécurité urbaine. Mais François Fillon est cette fois rattrapé par la polémique qu'il a lui-même lancée hier. Dans un communiqué, il remettait en cause la sécurité autour de la campagne et accusait le gouvernement de laisser se développer un climat de quasi-guerre civile. Ce matin, depuis le Salon de l'Agriculture, le Premier ministre fustige les propos de François Fillon. La politique appelle, y compris en période de campagne électorale, une dignité, une hauteur de vue et une exigence de vérité. Je comprends que certains candidats soient tentés de dissimuler derrière des polémiques les difficultés de leur campagne. Quelques heures plus tard, à Meaux, le candidat Les Républicains persiste et fait une nouvelle mise au point. Bernard Cazeneuve appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est la sienne. C'est celle de veiller à ce que l'élection présidentielle se déroule dans un climat de sérénité. C'est un enjeu démocratique. Les Français doivent pouvoir débattre des projets, choisir leurs candidats dans un climat qui ne peut pas être un climat de violence. En perte de vitesse dans un dernier sondage, François Fillon serait absent du second tour de la présidentielle. Il s'efforce de relancer une campagne qui continue d'être parasitée par l'affaire Pénélope. Oui, François